ce sujet, mais apparemment j'ai pas le choix puisqu'on peut s'exprimer que sur des vidéos ou les réseaux sociaux parce que j'ai passé plusieurs appels et je n'ai jamais eu de réponse. Enfin bref, d'ailleurs Bastien, merci beaucoup pour ton invitation, merci pour l'attention que tu me portes, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Déjà pour commencer, apparemment d'après tes dires, je suis hypocrite et menteuse. Souviens-toi aussi que tu avais eu un litige avec Magali où tu l'avais descendu énormément, j'avais pris sa défense d'ailleurs. Et apparemment tout s'est arrangé entre vous. Je suis contente, mais c'est pas pour autant que je t'insulte d'hypocrite. Enfin bref, passons, le souci n'est pas là. Donc sache que ton invitation, je la décline, ça ne m'intéresse pas. D'ailleurs, pour l'histoire de Vincent et toi, on va pas rentrer dans le vif du sujet, mais toi et moi, on sait. Voilà, je vais pas épiloguer là-dessus. C'est pas grave, passons, c'est du passé. Pour revenir au sujet de Magali Berda, du texte en fait que j'ai reposté, qui venait d'Aquababe, j'ai reposté juste la partie en fait qui me concerne où il y a mon nom d'écrit, d'accord? Moi, sa vie privée ne m'intéresse pas et je m'en fous totalement. Voilà, que ce soit vrai, faux, c'est pas pour autant que je vais pas dormir ce soir. Je m'en fous, le problème n'est pas là. En fait, pour vous expliquer, la personne qui écrit, je pense qu'elle fait exprès d'écrire d'ailleurs comme une gamine de 5 ans, pour pas qu'on la reconnaisse, c'est quelqu'un de très proche de Magali et qui bosse pour elle apparemment, puisque d'ailleurs elle dit qu'elle a peur de perdre sa place. Donc en fait, si vous voulez, cette personne-là faisait l'entremetteur entre Magali Berda et les journalistes et les réseaux sociaux. Donc bien sûr, Magali Berda, il n'y a pas de preuve entre guillemets que ce soit... Désolée, ça a coupé, je reprends. Donc je disais, on n'a pas de preuve de Magali, de preuve écrite de Magali qui balance ma grossesse, certes. En revanche, moi, cette personne qui travaille pour Magali, je ne la connais pas, d'accord? Moi, ma grossesse, je l'avais annoncée vraiment à ma famille très très proche. Personne n'était au courant. Magali, comme je vous dis, était l'une des premières, la première d'ailleurs même, je crois, par rapport au boulot qu'on faisait ensemble. Il y a aussi des candidats qui partaient à l'époque dans les Anges qui ont su ma grossesse et qui m'ont dit que c'était Magali. D'autres candidats qui n'ont pas fait télé, qui m'ont dit que c'était Magali. Mais j'avais pas de preuves écrites en soi et je ne savais pas d'où ça venait par rapport aux journalistes. Parce que je me suis fait, comme je vous dis, harceler moi aussi sur les réseaux sociaux. Les journalistes ont été très sympas parce que j'ai nié, mais j'ai reçu beaucoup de messages pendant un moment où on me disait tu es enceinte, tu veux pas nous le dire, on va prier pour que ton enfant meure dans ton ventre. Donc oui, moi aussi j'en ai pleuré, moi aussi j'en ai souffert. Après c'est les réseaux sociaux, les gens ne sont pas forcément très gentils, on passe tous par là. Je suis au courant de tout ça depuis un bon moment, donc depuis le début de ma grossesse, comme je vous dis, 1 mois et demi. C'est pas pour autant que je me suis plainte sur les réseaux sociaux, et pourtant Dieu seul sait que j'en ai souffert. Voilà, moi, à l'heure d'aujourd'hui, je suis pas en guerre, je suis en guerre avec personne. Ma vie, elle continue. Là, j'en reparle parce qu'il y a eu cette vidéo. Mais moi, j'ai juste voulu me défendre et riposter par rapport à l'histoire de ma grossesse, qui m'a fait beaucoup de mal. Voilà, maintenant, je pense que parfois, il faut savoir reconnaître ses erreurs pour repartir du bon pied. Après, on n'est pas tous... comment dire? On n'assume pas tous ce qu'on fait, que ce soit bien ou mal. Après, c'est la vie. C'est comme ça. Maintenant, moi, ma vie, je vais la reprendre. Je ne veux plus en parler. Si vous voulez continuer à parler, allez-y. C'est pas très grave. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et je vais faire à manger parce qu'on n'a toujours pas mangé. Une dernière chose, je pense que toute femme enceinte aurait réagi comme moi, voire pire ou pas. Mais sachez que ça m'a en fait... je me suis sentie libérée de tout ce que j'ai subi pendant ma grossesse. C'est vraiment sur ce sujet-là en fait que j'ai voulu m'exprimer. Parce que voilà, ça m'a fait mal de recevoir des messages, comme je vous disais, où on me dit on va prier pour que ton bébé meure dans ton ventre, tu es une menteuse, tu vas pas nous dire que tu es enceinte. Parce que oui, certes, on est personnage public, donc on doit raconter nos vies, mais on a quand même une vie privée. Et moi, pendant 1 mois et demi, en fait, à cause de ça, du coup, j'ai eu beaucoup de choses négatives et de choses méchantes par message, pardon, je bégaye, qui m'ont fait du mal. Voilà. Maintenant, n'en parlons plus vraiment. J'étais en train de regarder koh et je viens de penser à un truc. Avec mon mari, on parlait d'un truc. Je vais vous expliquer, ça va être très simple, je pense que vous allez comprendre. À l'heure d'aujourd'hui, les influenceurs, les 3/4 des influenceurs sont en agence, d'accord? Demain, on ne sait pas de quoi demain est fait. Demain, il n'y a plus d'agence. Nous, influenceurs, on peut continuer à travailler avec les marques, puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, on présente leurs produits. Mais demain, s'il n'y a plus d'influenceurs, comment les agences en fait vont bosser? C'est ça en fait que je me pose comme question. Et j'ai une dernière question. Est-ce que vous aussi, vos maris mettent 100 ans à manger? J'en ai marre.